Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui aux accès, plus spécifiquement au contrôle d'accès. Que ce soit pour des raisons de sécurité ou d'identification des passages à un endroit clé, le contrôle d'accès est souvent recherché par les entreprises souhaitant avoir une pleine maîtrise de leur environnement. Alors environ 30% des collaborateurs sont en télétravail aujourd'hui, des espaces vacants utilisés par des tiers, un fonctionnement qui garantit une utilisation optimale de l'espace, mais ces exigences doivent également être couvertes par de nouveaux systèmes de contrôle d'accès. Alors quel rôle peut jouer le téléphone mobile dans cette course à l'innovation? Quels sont les avantages des systèmes interconnectés? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Henri Villeroy, président de Dormakaba France et responsable Europe Sud, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut déjà rappeler finalement quelles sont les diverses utilités d'un contrôle d'accès? Oui, pour être très bref, le contrôle d'accès est recherché par les entreprises qui souhaitent avoir le contrôle des accès à l'intérieur du bâtiment. Le contrôle des accès, ça veut dire dans un premier temps la sécurité, pouvoir déterminer qui passe à quel endroit et à quel moment, c'est le qui, le où et le quand, et a posteriori aussi pouvoir tracer qui est passé à cet endroit-là. Mais aussi de la flexibilité, c'est la possibilité de modifier les zones d'accès, les utilisateurs, les plages horaires. Et voilà, cette combinaison de la sécurité et de la flexibilité nous semble essentielle. Le contrôle d'accès n'est naturellement qu'un élément de la gestion globale d'un bâtiment. Il y a beaucoup d'autres solutions à apporter, mais c'est un élément essentiel. Alors précisément, on a beaucoup parlé d'évolution dans l'introduction justement. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'évolution ? Oui, on en voit tous les jours. Les entreprises ont de plus en plus tendance à transformer les bureaux en lieux de travail intelligents, privilégiant l'échange, la créativité. Très concrètement, ça veut dire de plus en plus d'espaces de travail ouverts, mais ce qui va aussi avec la nécessité de donner accès à des salles de conférence pour travailler en commun, voire à des lieux de travail plus réservés, favorisant la concentration. Dans le même temps, on voit les entreprises proposer des services supplémentaires, des salles de repos, des salles de sport, et vous imaginez bien, tous ces différents types d'espaces ont une répercussion sur la nécessité de contrôler les accès. Je voudrais à souligner, ça ne veut pas dire dans le même temps que la vieille serrure mécanique et la bonne vieille clé sont mortes, mais de plus en plus, ils auront tendance à être réservés à des portes qui ont besoin non plus d'être vraiment sécurisées, mais d'être simplement fermées. Je veux pour exemple un local de rangement, de matériel par exemple. Ça, c'est une grande tendance sur l'utilisation de l'espace dans les bureaux. Il y a une autre grande tendance, vous l'avez évoqué dans l'introduction, c'est le télétravail, mais aussi les déplacements professionnels, les voyages d'affaires. On estime que par exemple 30% effectivement, du travail est en télétravail, ce qui veut dire qu'il y a des jours où on est au bureau, des jours où on n'y est pas. Et par voie de conséquence, il y a des jours où les espaces de travail sont vacants et donc peuvent être proposés à d'autres salariés de l'entreprise, voire à d'autres entreprises. Ce qui veut dire que fondamentalement, on passera de moins en moins de temps au bureau, ça c'est quasiment certain, et ça impose de faire de ce temps de travail au bureau un moment encore plus efficace, détendu, créatif. Et voilà, tout ceci a vraiment une répercussion sur la gestion des accès dans un bâtiment. Sécurisé. Alors on parle également beaucoup de réseaux et de systèmes interconnectés forcément dans cet écosystème. Quel avantage vous y voyez personnellement ? Imaginez que d'un jour sur l'autre, vous ne travaillez pas forcément au même endroit dans le bâtiment, mais pour autant, il ne faut pas que ça se traduise par un environnement de travail complètement différent. Donc vous vous attendez à retrouver la même température, votre température idéale, l'éclairage idéal de votre lieu de travail, mais ça peut aller également jusqu'à la hauteur de votre bureau, de votre chaise. Et ça nécessite évidemment que toutes ces informations-là reposent sur un système centralisé, connecté avec des technologies sur IP, de manière à faire du temps de travail au bureau un moment privilégié durant lequel vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est un système d'accès qui est intelligent, flexible, qui s'intègre dans un système global. Et le rôle finalement du téléphone portable et du téléphone mobile dans tout ça? C'est sûr, quand on pense à ces accès intelligents, on pense immédiatement au téléphone mobile, au smartphone. Ce qu'on appelle l'accès mobile, effectivement, c'est utiliser son téléphone pour avoir accès à une porte. Les faits montrent qu'on perd ou on oublie beaucoup moins son téléphone qu'un badge. Vous m'autoriserez à signaler que ce matin, vous avez cherché votre badge pour accéder à ce plateau. J'avoue. Et en termes de communication, ça repose essentiellement sur la technologie BLE, donc Bluetooth Low Energy. Mais sur cette technologie, il y a un point sur lequel je souhaite attirer votre attention. Lequel précisément ?
La technologie BLI, elle est très simple, elle est éprouvée, elle est conviviale, mais elle n'est pas au départ conçue pour supporter de la communication avec un fort élément de sécurité, parce qu'on parle quand même de qui a accès à quelle porte, donc là on parle vraiment d'informations sensibles. Et donc pour être une technologie simple, ça n'est pas celle qui offre le maximum de sécurité. Donc tout l'enjeu, c'est comment tirer avantage de la simplicité d'utilisation d'un smartphone et de la technologie BLI, tout en garantissant un très haut niveau de sécurité. Est-ce qu'il existe des solutions similaires à ce problème sur le marché aujourd'hui? Alors je peux vous dire en tout cas ce que nous avons fait au sein de Dormakaba. Nous avons vraiment investi en recherche-développement des montants très conséquents pour justement offrir cette simplicité d'utilisation et la sécurité. Sans rentrer dans des secrets de technologie, je peux simplement vous dire que nous apportons des mesures complémentaires à la technologie BLI, de façon à ce que l'information arrive sur le smartphone de manière sécurisée et cryptée. Elle est transmise au lecteur sur la porte. Ce lecteur, à son tour, va décrypter l'information et donner l'accès. Tant et si bien que si jamais vous deviez parvenir à intercepter cette communication, vous récupéreriez une information dont vous ne pourriez strictement rien faire. Est-ce que vous voyez aujourd'hui d'autres répercussions à la numérisation des contrôles d'accès? Oui, je vais en citer deux principales. Première, c'est le cloud, on en entend beaucoup parler, mais très simplement, ça veut dire fonctionner sur une infrastructure dématérialisée dont la partie solution est hébergée à l'extérieur de l'entreprise, en général chez des fournisseurs dont c'est le métier, et qui garantissent vraiment un niveau optimum de sécurité parce que c'est ni plus ni moins que leur business model. Autre avantage de la technologie cloud, ça permet sur un investissement d'une solution d'en faire profiter plusieurs exploitants et donc à un coût tout à fait abordable. Autre grande évolution offerte par le numérique, c'est ce qu'on appelle le SaaS, donc Software as a Service, ou dans notre cas présent, Access as a Service. Ceci consiste tout simplement à payer ce que vous utilisez. Vous ne payez pas forcément l'investissement de départ, mais simplement son utilisation sous forme d'abonnement mensuel qui couvre l'accès à la solution et sa maintenance. Vous avez en général différents types d'abonnements mensuels qui peuvent également comprendre en termes de contrôle d'accès, la gestion des accès. Vous avez un nouveau salarié, il faut créer un accès. Vous avez à l'inverse un salarié qui a quitté l'entreprise, il faut désactiver ses accès. Dans l'abonnement mensuel que vous payez, cela peut couvrir ces prestations-là, réalisées soit par nous en tant que fabricants, soit par un partenaire tiers. Voilà, nous avons repris tous ces besoins et toutes ces évolutions au sein de notre solution Exivo, qui est donc une solution hébergée dans le cloud, que nous offrons sous forme d'abonnement mensuel, ce qui couvre l'accès, la migration, la maintenance de la solution, mais également la gestion des droits d'accès. C'est aussi un système qui envoie des alertes aux prestataires de services, qui peut permettre d'intervenir sur site avant même que le problème soit perçu par l'utilisateur. Et c'est également une solution souple qui peut être interfacée avec des plateformes de réservation. Par exemple, si vous voulez réserver un cours de tennis, vous pouvez le réserver. C'est interfacé directement avec notre solution et vous recevrez sur votre mobile l'outil vous permettant d'accéder au cours de tennis. Voilà, donc l'intégralité de ces avantages-là qui est regroupée sous la solution Exivo. Merci infiniment Henri Villeroy d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.